Nakatomi Plaza, Century City. Vous pouvez aller vérifier? Quoi, t'as pas vu Piège de cristal? Bouge pas, je t'explique. Bon, déjà, le truc qu'il faut savoir, c'est que Bruce Willis n'était pas le premier choix. Au départ, le casting avait plutôt pensé à Schwarzy, Stallone, Maïté, Casimir, Pierre Ninet et Frank Sinatra. Mais à part Pierre Ninet, qui n'était pas né, aucun de ces acteurs ne passait dans les conduits de la cour Nakatomi Plaza. Il leur a même fallu 3 heures pour débloquer un des biceps de Stallone, vu qu'il avait quand même voulu y foutre la tête. Et là, t'as Bruce Willis, qui venait de liker, de partager et de s'abonner à cette chaîne, plutôt que de louper les autres futurs épisodes prévus comme celui sur L'Arme Fatale, Blue Sport ou encore Kill Bill. Bruce, qui sortait d'un régime à base de manioc, s'enduit d'huile de noix de cajou afin de mieux glisser sur le métal et se faufile à l'aveugle pour bien montrer que c'est lui le roi du conduit. Il croise des mecs en train de bosser sur l'hydroflexibilité des tuyaux, les frères Pétard, un aspirateur, un pull d'alien, un mec en slip de bain perdu dans Aqualibi, une gamine et son alien de compagnie à qui du coup il dit que si elle cherche le pull de son xéno, ah bah elle est pas loin dans le conduit, Charlton Heston et Donkey Kong qui s'en payent une bonne tranche dans un conduit abandonné, et enfin Eric et Ramsey, les seuls mecs capables de tenir plus d'une semaine dans un tunnel sans broncher grâce à leurs blagues. Comment il t'a défoncé? Sauf qu'à la dernière minute, il y a Schwarzy qui se pointe en Terminator, enfin le deuxième, le gentil pourtant, et dit qu'il a réservé tout le dernier étage de l'hôtel pour faire une teuf avec les robots tout pourris de la série Galactica. Du coup, Schwarzy, il est pas content de voir tout ce beau monde s'ambiancer dans le système d'aération sur des rushs de la musique de L'Arme Fatale que Michael Kamen avait oublié dans les toilettes, décide de grimper dans l'immeuble d'en face et de commencer à leur sulfater la gueule pour bien leur faire comprendre. John McClane, Bruce Willis, a beau tirer dans les vitres, cramer un ascenseur et balancer des trucs dans le vide, rien ne calme l'ardeur du T800, son pote qui est capable de se liquéfier comme le liquide des thermomètres du siècle passé. Du coup, la scène finale arrive, John McClane se glisse dans les conduits pour s'élancer dans le vide tel un Actarus dans le tube digestif de Goldorak, et que le Terminator lui reste comme un con dans son immeuble. Moralité, comme la vie dans les tours aux USA n'est plus la même depuis que les Japs ont tout racheté, Radio est déjà japonaise, ils ont peut-être aussi racheté la police. Ils possèdent tout ici. et par sécurité, vous feriez mieux de voir ou revoir Piège de cristal de John McTiernan avec Bruce Willis et Alan Rickman, parce que c'est un putain de classique, voilà, c'est tout.